Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques dans laquelle ici nous envoie un exercice type brevet sur les calculs en géométrie dans l'espace. Ok, donc là on va voir un petit peu un exercice type que l'on peut faire donc en géométrie dans l'espace au brevet. Alors donc je vous affiche l'énoncé du coup, parce que sinon si je vous fais comme d'habitude on ne verra pas bien. Donc je vous affiche du coup l'énoncé. Voilà, donc l'énoncé ici il s'agit d'un R-meilleur. Donc du coup on est dit ici qu'en travaux pratiques justement ce sont des instruments que l'on utilise souvent en chimie. Ok, donc vous utilisez ça souvent en TP de chimie notamment, et donc ça peut être très utile par exemple pour stocker un volume, mais ça peut être utile également pour mesurer. Ok, voilà, bon, en général il est plutôt utilisé pour stocker, mais après il y a des R-meilleurs gradués qui eux par contre servent à mesurer un volume. Ok, voilà, volume. Alors donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause donc pour lire le document, et donc tandis que après je vais tout simplement détailler les questions. Bon, c'est parti mon kiki, donc je vais vous détailler les 5 questions, enfin les 4 ou 5 questions que vous avez. Donc, première question, calculer le volume du cône C1. Seconde question, on vous dit que le cône C2, donc il s'agit d'une réduction du cône C1. Donc, petit a, en déduire le rapport de réduction, et donc prouver que le volume du cône C2 est égal à pi cm3. Ensuite, troisième chose, donc, question numéro 3. Petit a, en déduire que le volume d'eau contenu dans le récipient est de 63 pi cm3. Ok. Petit b, en déduire une valeur approchée à l'unité près. Question 4. Ce volume d'eau est-il supérieur à 0,2 litres? Expliquez pourquoi. Donc là, je vous laisse lire le document. Et après, donc, nous allons tout simplement détailler cette lecture avec vous. Alors, vous avez deux documents. Vous avez un premier document, donc il s'agit tout simplement de R-meilleur présenté. Donc vous avez sur cet R-meilleur deux cônes. Vous avez le grand cône, donc de sommet S, de centraux, enfin de disque de base, de centraux et de rayon OM, enfin OB pardon. Après vous avez le petit cône en haut, donc qui est un cône de sommet S, de base un disque de centre O' et de rayon O'B'. Ok, voilà. Donc ça, le petit cône, il s'agit de C2, tandis que le grand cône que je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit de C1. Donc on nous demande de calculer le volume de C1, c'est-à-dire donc de calculer le volume du grand cône. Alors je vais vous reproduire très rapidement les dimensions, et puis après on va calculer le volume. Voilà, bon, alors du coup, on va calculer le volume du cône. Hein. Donc pour calculer le volume du cône C1, on va tout simplement utiliser la formule que nous avons déjà apprise. Alors, on vous a proposé une formule dans le document 2, mais je trouve que la formule du document 2 est un petit peu trop développée. Enfin, elle est complexe en fait, la manière dont elle est donnée. Donc du coup, bon, je pense que ça risque d'en perturber certains. Donc du coup, pour ne pas en perturber certains, je vais tout simplement utiliser la formule que nous avons apprise. Mais en fait, elle revient tout à vous même que celle qu'on a apprise, c'est juste qu'elle est donnée différemment. Donc, le volume du cône C1, c'est égal donc à l'aire de la base. Donc, R de la base que l'on note grand B, multiplié par la hauteur, divisé par 3. Ok. Donc, on peut noter déjà la formule, voilà, volume. Ce qui donne donc comme le volume du cône C1, R de la base, donc R de la base ici il s'agit d'un disque. Donc on va calculer l'aire du disque de base en fait. Donc pour calculer l'aire du disque de base, on fait pi r au carré et on multipliera par la hauteur. Donc en fait ça revient à la formule qu'on vous donnait, un tiers de pi r au carré de h. Là c'est pareil, on va faire pi r au carré multiplié par hauteur divisé par 3. Donc du coup ça a donné quoi? Ça a donné pi multiplié par rayon au carré, donc 4 au carré, fois la hauteur 12. Divisé par 3. Ce qui donne donc pi fois 4 au carré 16 fois 12 divisé par 3. Et donc là, faisons un petit peu le calcul. Donc 16 fois 12, c'est comme donc, tout simplement 16 fois 10. Ok, voilà. Donc 16 fois 12, c'est comme 16 fois 10, 160. Plus 16 fois 2, donc 16 fois 2, 32. Donc ça fait en tout 192. Ok, 192 pi. Attention, n'oubliez pas votre pi. Tiers, ok. Alors pourquoi je me permets d'écrire 192 pi et pas 192 fois pi? Parce qu'en fait c'est équivalent ces deux écritures, ok. Juste qu'il y en a une qui est plus réduite que l'autre, ok. Mais en réalité 192 pi signifie 192 fois pi. Et donc quand vous effectuez le calcul de 192 pi tiers, vous trouvez tout simplement 64 pi. Alors 64 pi, c'est la valeur exacte. Donc je vous conseille de rester avec la valeur exacte. Mais si vous voulez une valeur approchée, voyons qu'est-ce que ça donne. Donc vous faites 64 pi. Et donc du coup ça va donner un résultat. Ok. Donc là ici 64 pi, ça nous donnera tout simplement environ 201 cm3. Ok.
donc environ 201 cm3, ok. En réalité, on obtient environ 201,0619298, ok. Si j'arrondis à environ 201 cm3, donc, vu que le chiffre des dixièmes qui suit en fait, et c'est un 0, et vu que 0 c'est inférieur à 5, et du coup le chiffre des unités il reste le même, ok. Par contre, le chiffre des dixièmes aurait été supérieur à 5 ou égal à 5, et là j'aurais dû changer mon chiffre des unités j'aurais dû arrondir le chiffre des unités à l'unité supérieure. Bon, question 2, donc on me demande de regarder en fait quel est le rapport de réduction entre ces deux cônes. Donc entre le cône C1 et le cône C2, ok. Donc, du coup, là pour regarder le rapport, et là on va tout simplement, vu que c'est un rapport de réduction, pour regarder le rapport de réduction, il faut donc prendre simplement les longueurs du plus petit cône divisé par les longueurs du plus grand cône. Pourquoi? Comme ça, vous allez avoir un nombre plus petit que 1. Et du coup, quand on a un nombre plus petit que 1, en fait, ça signifie qu'on a une réduction, ok, de la figure initiale. Donc là, pareil, bon, je ferai une petite vidéo là-dessus, mais voilà, il faut savoir quand même, quand vous avez un rapport inférieur à 1, c'est une réduction. Quand vous avez un rapport égal à 1, c'est une reproduction de la figure initiale. Et quand vous avez un rapport supérieur à 1, pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi ici, du coup, vous obtenez un agrandissement de la figure, ok. Donc du coup, c'est pour ça que là, on va faire les longueurs du petit cône sur les longueurs du plus grand cône, ok. Donc là, on va les indiquer. Donc au niveau du petit cône, je connais seulement sa hauteur. Donc sa hauteur, elle est de 3 cm. Tandis que la hauteur du grand cône, on l'a vu, elle est de 12, ok. Donc là, ça nous suffit déjà pour calculer le rapport, ok. Donc il suffit juste de connaître une chose, une dimension commune, et après, on calcule le rapport. Donc là, pour calculer le rapport de réduction, on va tout simplement faire 3 divisé par 12. Donc vous faites 3 divisé par 12. Et là, prenez prenez une bonne habitude, parce que là, vous êtes en troisième quand même. Quand vous avez une fraction comme ça, essayez de la simplifier, ok. Donc là, 3 et 12, c'est parfait, ça se divise par 3. Donc simplifiez la fraction pour la rendre plus petite, pour la réduire. Donc là, 3 divisé par 3, 1. 2 divisé par 3, 4. Donc là, vous obtenez comme rapport de réduction 1 quart, ok. Donc le rapport de réduction ici est de 1 quart. Ou bien 3 douzièmes, ok. Mais bon, en général, on va préférer une fraction plus réduite. Parce que 3 douzièmes, ça commence à faire grand, et on a plus de mal à avoir 3 douzièmes. Alors qu'un quart, c'est figé dans notre tête, vous voyez, c'est 1 part sur 4. Alors que 3 douzièmes, c'est un peu plus compliqué à avoir déjà dans la tête. Bon, donc question B. Question B, en déduire que le volume, donc, du cône C2 est de pi cm3. Donc là, du coup, là, on va aller étape par étape. Je vais vraiment détailler mes calculs ici. Donc vraiment, on va y aller étape par étape, tranquillement, mais sûrement. Bon, alors, faut vous rappeler un truc. Quand vous faites un agrandissement ou une réduction, dans le cas de la réduction, puisqu'on va travailler, on travaille sur la réduction, donc, dans le cas d'une réduction, toutes vos longueurs vont être multipliées, donc, par le rapport, ok. Donc voilà, donc si on prend K comme rapport, en fait, toutes les longueurs vont être multipliées par ce rapport, donc, c'est-à-dire par K. Au niveau des aires, là, les aires de la figure initiale, afin d'obtenir tout simplement l'aire de la figure réduite, on va être multiplié par K au carré. Et au niveau du volume, le volume nuit, par contre, il va être tout simplement multiplié par K au cube, ok. Donc par le rapport au cube, si vous voulez, ok. Donc en gros, on va multiplier le 64 pi que l'on a trouvé tout à l'heure par 1 quart au cube, ok. Comme ça, on aura le volume un petit peu plus exactement, ok. Donc ce qui nous donne 64 pi multiplié par 1 quart exposant 3, ok. Et là pareil, attention, c'est toute la fraction que je mets à l'exposant 3, donc je mets une parenthèse ici, ok. Donc ce qui donne, donc là on va détailler un peu plus, 64 pi multiplié, donc multiplié ici par combien, ici on multiplie par 1 quart à l'exposant 3, donc comment on effectue ce genre de calcul, on fait d'abord 1 à l'exposant 3, donc ça reste 1, et on fait 4 à l'exposant 3, donc 4 exposant 3, ça fait tout simplement donc 64, ok. Alors, et là vous vous rendez compte tout de suite qu'en fait on se retrouve avec un calcul niveau 4e, ok. Donc franchement, bon, voilà, c'est facile là, puisque là on peut tout simplifier ensemble. Alors 64 pi, ça mène jusque 64 pi sur 1. Donc du coup, là, il n'y a pas de problème, on peut multiplier les deux fractions tranquillement. Donc, avant de multiplier, on peut simplifier. Donc là, le 64 du numérateur, je vais simplifier avec le 64 au dénominateur. J'obtiens donc 1.
Les 1, je vais les simplifier ensemble. J'obtiens donc 1. Et donc au numérateur, il me reste quoi? Il me reste 1 pi sur 1. Donc ce qui veut dire directement 1 pi. Ok? Ou bien pi. Ok? Donc il me reste pi centimètre cube. Donc le volume du cône C2 est égal à pi centimètre cube. Ok? Donc VC2 est égal pi centimètre cube. Voilà, donc essayez de détailler comme ça. Évidemment, pour ceux qui vont direct à la calculatrice, vous allez voir, on va obtenir directement pi centimètre cube. Ok? Donc vous voyez que ce calcul n'est pas obligé d'être fait à la calculatrice, mais c'est mieux pour vérifier aussi. Bon, alors là donc, question A, petit 3, on demande de déduire que le volume d'eau, il est tout simplement de 63 pi centimètre cube. Alors donc on a calculé le volume total du cône qui correspond au volume C1, qui est égal donc à 64 pi centimètre cube. Nous avons calculé le volume du petit cône en haut, donc qui est de pi centimètre cube. Donc en fait, si vous voulez, on nous demande de calculer le tronc du cône. Parce que si vous voulez, si vous regardez bien en fait, et bah là, la surface maximale, enfin le volume maximal d'eau, ok, donc là, le niveau maximal sur lequel on peut le faire mettre, ok, le faire tenir, et ben en fait, il est tout simplement au niveau de la coupure qui est entre le cône C1 et le cône C2, ok. Donc en gros, si vous voulez, il y a comme une section qui est tracée. Et du coup, en haut, on a le cône C2, et après en bas, on a le tronc, ok, on a le tronc du cône. Donc du coup, voilà, pour obtenir le volume total, on sait tout simplement qu'il faut le tronc du cône plus le cône C2. Donc ça permet d'obtenir le volume du cône total, donc le cône C1. Et donc du coup, de là, on peut en déduire le volume donc du tronc, ok, du tronc du cône, qui correspondra d'ailleurs au niveau maximal que l'on peut mettre d'eau. Donc, volume C1 est égal volume C2 plus volume tronc. Ce qui donne donc directement volume C1 64 pi, volume C2 pi, plus volume tronc, ok. Donc là, on cherche un nombre qui est ajouté à pi donne 64 pi. Donc là, on va dire tout simplement que le volume du tronc est égal 64 pi moins pi. Donc 64 pi moins pi, c'est la même chose que 64 pi moins 1 pi. Ok, c'est la même chose. C'est juste que là, au lieu de mettre moins 1 pi, on met tout simplement moins pi. C'est plus rapide. Donc ce qui donne que le volume du tronc est égal tout simplement à 63 pi. Donc ça, c'est le volume du tronc. Voilà. Donc ça, c'est la question A. Donc, du coup, ce qui veut dire que le volume maximal d'eau est de 63 pi cm3. Voilà, donc cela correspond à un volume d'eau maximum équivalent à 63 pi cm3. Ok. Alors, donc nous allons étudier la question 3b. Donc je vais la mettre juste à côté. Et donc la question 3b ici, il s'agit d'en déduire une valeur approchée de cela. Ok. Donc, c'est parfait. Donc, donner une valeur approchée de cela à l'unité près. Donc, voyons que ce que ça donne. Donc, on effectue 63 pi. Et donc, 63 pi, ça donne environ 198 cm3. Ok. Donc, alors, si vous regardez bien vos calculatrices, quand on effectue 63 pi, on obtient un petit peu plus exactement 197,9203372. Donc, ceci, vu que le chiffre des dixièmes est supérieur à 5, et du coup, ça fait monter mon chiffre des unités d'un cran. Donc du coup, on n'est plus à 197, mais à 198 cm3. Ok. Voilà. Ça, c'était pour la question 3b. Alors, question 4, on nous demande est-ce que ce volume d'eau est-il bien supérieur à 0,2 litres? Expliquez. Alors, nous allons partir d'une conversion de base que vous devez tous connaître normalement. On va dire que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube, ce qui est égal à 1000 cm3. Donc, du coup, 0,2 litres, c'est égal 0,2 décimètre cube, et du coup c'est égal 200 cm3. Donc là, vous voyez, on a 200 cm3, nous avons obtenu 198 cm3, donc là on voit très clairement que 200 cm3 est supérieur à 198 cm3, ou bien on peut mettre tout simplement 63 pi cm3. Donc du coup, le volume d'eau en fait n'est pas supérieur à 0,2 litres, ok. Parce que tout simplement, 200 cm3 c'est bien supérieur à 198 cm3. Voilà, sur ce la vidéo est terminée. Donc désolé pour la qualité vidéo au niveau de l'image, je sais que c'est pas ouf, mais comme je tourne le matin et que j'ai pas la possibilité de le tourner dès que je rentre parce que
ce moment j'ai plus le temps, enfin j'ai pas trop le temps. Donc du coup bon, malheureusement vous en ce moment vous retrouvez avec des vidéos, désolé de le dire, mais qui sont pas très bien faites. Donc j'ai essayé de m'améliorer, mais là en ce moment j'ai qu'une seule lumière. L'année dernière j'en avais deux, donc ça permettait qu'on voyait super bien. Hein, cet été j'avais deux lumières, donc c'était extraordinaire, on voyait super bien les trucs. Mais là bon, malheureusement on retrouve qu'avec une seule lumière, alors je suis obligé de bidouiller à chaque fois, parce qu'en plus là le soleil commence à se lever alors où je tourne, donc bon. Je suis désolé si c'est vraiment catastrophique. Enfin, c'est pas non plus catastrophique. Je sais qu'il y a 2 ans, je faisais pire. Mais bon, je suis désolé pour la qualité quand même de la vidéo. Voilà, donc j'essaie de faire comme je peux. Parce que bon, il faut quand même que j'ai sorti vidéo. Sinon après, ça prend trop de retard. Et après, c'est pas que je serai plus motivé, mais c'est qu'après, je serai en retard tout simplement. Donc voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Et voilà, bah, si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.